choix fort quand même, c'est de placer Léo Hamel derrière dans l'axe, dans la charnière centrale, aux côtés de Jules Huet, donc une charnière qu'on avait déjà pu apercevoir dans les matchs de préparation. Une charnière qui pour moi est très complémentaire avec Léo qui est un réel leader tactique. Et je pense que c'est ce qui manque depuis un peu le début de saison sur notre défense, avoir un leader tactique. On a des bons défenseurs individuellement, mais on a besoin quand même de quelqu'un qui commande. Et alors certes, Léo, c'est pas son poste préférentiel, mais il s'est joué à ce poste-là, il a su diriger la défense, donc c'était un de nos paris, un petit pari parce qu'on savait que ça marcherait. Voilà, et je pense que si Jules à côté de lui a fait un grand match ce week-end, c'est aussi grâce à cette connaissance tactique du jeu de Léo qui permet aux autres de se concentrer sur leurs aspects de jeu pur sans avoir forcément à essayer de comprendre le jeu outre mesure, puisque Léo est là pour guider la défense et ça permet à chacun d'utiliser ses forces sur la rencontre. Un autre choix, ce fut celui de mettre Florian Suzanne latéral gauche sur le match. Romain David nous avait montré quelques faiblesses sur les derniers matchs, sur les matchs de préparation, une faiblesse défensive, une envie un petit peu perdue en tout cas, c'était notre ressenti sur cette préparation du match. Voilà, l'idée c'était aussi de montrer à Romain que tout n'est pas acquis non plus au football et que voilà, c'était une petite remise en cause, une petite pique qui j'en suis sûr du coup fera en sorte que Romain revienne au meilleur niveau comme il l'a été depuis le début de la saison et sera utile à l'équipe. Florian, on savait qu'il a été formé latéral, c'est un joueur qui connaît ce poste-là, alors plutôt latéral droit que gauche, mais on avait une valeur sûre défensivement avec Florian, c'était un de nos meilleurs défenseurs depuis le début de la saison, donc il n'y avait pas de raison qu'il ne commence pas un match aussi important. Et voilà, il l'a prouvé sur le match, il est capable de faire le taf latéral gauche. Alors offensivement, c'était un peu plus compliqué forcément parce qu'il n'est pas sur le bon pied. Il a été un peu plus à l'aise dès qu'il est passé à droite, défenseur latéral droit à la sortie d'Anthony Simon sur blessure. Mais voilà, c'était un des choix forts aussi sur la composition de départ. Un autre choix du coup, ça va être plutôt un choix de positionnement sur l'inversion entre Alexandre Dias et Benjamin Renaud sur les deux postes de milieu de côté. L'idée était de fermer notre couloir gauche complet, donc le couloir droit de Vire, et en mettant Alex Dias qui a une vocation défensive de ce côté-là, avec le latéral droit de Vire, Fluché, qui est un joueur très offensif, qui participe beaucoup à l'animation offensive de son équipe. Ça permettait de fermer complètement ce couloir avec deux joueurs du coup à vocation défensive de base, mais capables aussi de se projeter comme Alexandre Dias sait le faire, ce qui a été fait d'ailleurs sur le match. Et ça permettait aussi dans le même temps à Benjamin Renaud de se retrouver sur son pied fort à droite, avec Anthony Simon derrière lui qui revenait quand même d'une douleur au niveau de l'ischio, donc qui n'allait peut-être pas avoir une animation offensive très forte, mais à qui on avait demandé de bien défendre. Et de libérer du coup Benjamin Renaud de la tâche défensive qu'il aurait eu à gauche avec la montée du latéral. Il l'avait moins à droite parce que le latéral à gauche de Vire est beaucoup moins offensif que celui de droite. Donc du coup c'était voilà, un choix stratégique qui s'avérait payant ensuite, puisque Alex Dias a été très bon offensivement, très bon défensivement, et Ben Renaud a pu s'exprimer sur son bon pied dans son couloir. Voilà, et a été dangereux aussi pour la défense viroise. De terrain aussi axiaux, on fait un gros match, Alexandre Tessier et Nicolas Suzanne. C'était aussi une des raisons de pourquoi on a positionné Léo défenseur central, puisque je ne me voyais pas sortir ni l'un ni l'autre parce que leur dernière prestation était bonne. La complémentarité entre les deux est intéressante. Alors certes, on perd du volume athlétique par rapport à Léo, hein, qui sera forcément irremplaçable au milieu de terrain par son volume de jeu. Mais du coup, on a vraiment deux joueurs du coup, de l'ombre, très travailleurs, qui récupèrent beaucoup de ballons. Et on a retrouvé aussi un Alex Tessier aussi très intéressant dans l'orientation du jeu, dans les renversements, ce qu'on avait travaillé toute la semaine à l'entraînement pour contourner le bloc de Vire. Et on a pu voir, et on le voit, ça se confirme avec les statistiques, que ces renversements de jeu ont été payants. Ils nous ont permis d'avoir des actions offensives dangereuses. Donc voilà, c'était un ensemble qui a fait que la décision finale était ce 11-là de départ.